Vaikar Korar, Ben Itzar, Ben Kad, Ben Lévi. Alors Kohar, le fils de Itzar, qui a été le fils de Kad, le fils de Lévi. Vaikar, il a pris. Qu'est-ce qu'il a pris? Rashi ramène plusieurs explications, le Midrash aussi. Mais Onkelos, il dit une explication, il s'est pris lui-même, Itpelig. Il s'est séparé. Il s'est pris lui-même. Vedadan va Aviram Ben Eliav, Dadan vient toujours dans les mauvais coups, bravo. Ben Eliav, Veon Ben Pelet, Ben Erouven. Il y avait aussi On Ben Pelet parmi eux, qui, sauf il a été sauvé grâce à sa femme. Vayakumu, elle a empêché de se joindre à la révolte, à la marloquette. Vayakumu Lifne Moshe, ils sont levés devant Moshe, page 578. Vanashim Ibn Israël, Hamishum Ataim, 250 chefs de Sanhedrin, Nessi et Eda, Kriye Moedan Shechem, 250 chefs de Sanhedrin qui sont avec Korar dans cette dispute-là. Vaikaelu al Moshe Valron, Memrou Alem, Rav Lachem, ça vous suffit pas? Kikol Aeda Kulam Kojim, voilà, tous les juifs sont Kadosh, c'est la vérité. Uftocham Hashem, Hashem il est parmi le clan d'Israël. Venikdashti Betor Ben Israël. Umadoua Titnasé Ol Kajem, vous êtes vous au-dessus de tout le monde, pourquoi vous êtes au-dessus de tout le monde? Vaishma Moshe et Paul Panaf. Moshe il est tombé par terre. Oh là là. Encore une Avera. Ouais, mais lui il a vu pas dans ce sens-là. Qu'il fasse une marquette contre moi. Mais Moshe il pense déjà comment je vais faire maintenant pour aller voir Hachem et m'effailler Sakadosh Baruch Hu. Parce que les Meragelim, le Hegel, comme fait Rabbi Rashi, le Hegel, les Mitonénim, le Asaf Soufi, oh là là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qui se dispute contre moi? Mais comment après? Moi après je dois aller nettoyer, aller faire l'après... Service après-vente, exactement. Alors là, Moshe il tombé par terre. Voilà. Ça, j'ai peur que je vais avoir du mal cette fois-ci. Il est tombé par terre. Qu'est-ce que comme ça, Rashi dit, mais comment je vais encore une fois aller discuter avec Hachem et leur... Parce que comme il ramène Rashi, il dit une fois, deux fois, trois fois ça va, on peut dire au roi excuse ton fils la troisième fois, mais quand c'est maintenant la quatrième et la cinquième, là déjà il commence à être macpide le roi. Ça devient une habitude. Peut-être je vais plus l'excuser, ça marchera mieux. Vaïdaber el Korah, Moshe Rabbeinu, il dit bon, déjà je vais voir Korah, on va essayer de les apaiser, il discute avec eux. Boker, demain matin, on va discuter ensemble demain matin, ils voient qu'ils sont trop excités. Quand on est trop excité, on attend le demain matin. Boker, demain matin, on va voir. Peut-être ça va se calmer. Comme il dit Rashi, et Tata. Pour l'instant, tout le monde est excité, tout le monde est comme sous de colère, révolte, jalousie. Il y a trop de, comme ça, une Sahara, une tempête de sentiments. On attend demain matin. C'est l'histoire un homme qui était comme ça, un peu comme ça, avec du caractère coléreux. Et son père, avant de partir, il lui a dit écoute, une chose je te demande quand je vais partir, que quand tu es énervé, c'est un midrash qui raconte cette histoire-là, quand tu es énervé, que tu as envie de tout casser, attends le lendemain. Attends le lendemain. Et un jour, il est parti, il a demandé à sa femme la permission d'aller faire du commerce dans un pays lointain. Il ne sait pas dans combien de temps il allait revenir. Et bien, sauf, il est revenu 15 ans plus tard. Parce que c'était difficile. Mais c'était courant à l'époque que les gens étaient partis pour longtemps. Et quand il rentre à la maison, il voit sa femme avec un autre homme. Alors là, il est énervé. Comme ça, elle est dans les bras en plus et tout. Énervé. Il dit je vais la tuer elle et lui. Après 15 ans quand même. Voilà, après 15 ans. Et quand même, il est énervé. Je vais tuer elle et lui d'un coup. Il savait pas. À Golpanim, il a dit mon père, il m'a dit tu attends le lendemain. Allez, j'attends le lendemain. Puis il attend que la journée se lève, puis il entend... que l'homme il dit mais c'est quand que papa il va rentrer. Il commence à comprendre que le jeune homme en question c'était pas c'était son fils. Et il était parti, il savait pas que sa femme était enceinte. C'est suspect qu'il est dans sa mère. Non, il est pas dans le lit, il est dans les bras. Comme ça, c'est un midrash cette histoire. Ça veut dire en tout cas pour dire que mon cher Rabbeinu a raison. Il faut pas parler à si au moins vous êtes venu que pour ça, ça valait le coup. Lorsque y a un problème, il faut en parler, mais lorsque le problème il crée une tension, il faut attendre que la tension elle passe. Comme ça, Moshe Rabbeinu nous apprend Boker, Ve Yoda, Hashem et Asher Lo, Rashi dit on peut pas parler maintenant, trop de tension, on peut pas parler. Ne pas parler, c'est une erreur, parce qu'après ça s'accumule et au bout d'un moment ça explose. Un il dit rien, au bout d'un moment ça explose, on peut pas tenir. Il faut parler, exprimer le point. Même ici, il faut exprimer avec délicatesse et par allusion, on n'est pas obligé de sauter sur l'autre et de lui
faire une réprimande comme ça, sèche. On peut dire par allusion, gentiment. Mais si c'est un moment de tension ou un moment de tempête sentimentale, comme ramène Rashi, les gens étaient ivres de colère et ivres de jalousie et de kina, alors il faut pas parler maintenant. Il faut attendre le lendemain. Comme dans le Midrash, attends le lendemain. Et quand tu vois que ça se calme, et ben quand même le problème est toujours présent, même si on est calme. Et maintenant on peut en discuter avec un peu plus d'objectivité. Ça c'est ce que Moshe Rabbeinu nous apprend. Le problème c'est que ils n'avaient pas décidé de se calmer les gens de la marloquette. Donc même le lendemain Moshe Rabbeinu est retourné les voir. Ils ont maintenu leur position. Bon, ils évitaient de parler à Moshe. Korach il évitait de parler à Moshe. La Gemara ramène. Il a dit Korach il a dit Moshe les Chacham, si je commence à discuter avec lui, il va me convaincre. J'aurais pas de donc il voulait pas discuter. Datan et Aviram, Moshe Rabbeinu est parti, essayer de leur faire tchouva, il est parti les voir devant leur porte. Ils ont dit non, on veut pas parler avec toi aussi. Il veut pas parler. La Gemara a dit mais quand même, ne crois pas que ça servait à rien. Il y a Yeshkama vekama anashim shechazru bitchouva par le mérite que Moshe Rabbeinu est parti voir Datan et Aviram, c'est les enfants de Korach et On Ben Pelet. Le fait que Moshe Rabbeinu s'est déplacé, et ben même si ça n'a pas marché pour ce que Moshe Rabbeinu voulait, mais ça a marché pour autre chose. Une démarche de shalom, ça porte toujours des fruits. En tout cas, le lendemain matin, quand même, ils étaient toujours convaincus qu'il faut changer l'organisation du Klal Israël. Alors il a dit, c'est-à-dire, Hachem il va dire maintenant c'est qui le Kohen Gadol, vous voulez un nouveau Kohen Gadol. Hachem va dire, Zot asu keru lachem martot. Prenez chacun vos pelles, vous voulez faire une kétorette, allez faire une kétorette. Mais sachez quand même, il leur dit Moshe Rabbeinu, Rav Lachem Ben Levi, que vous avez déjà reçu beaucoup. Vous n'avez pas besoin en plus de la Keuna, vous avez déjà reçu beaucoup. Ah, Moshe il commence à leur expliquer les Mahalot de la Lévia, parce que Beikaron c'était Korach en tant que Lévi qui se rebellait, donc les Mahalot de la Lévia. Continuons, on saute un petit peu, tout le passage avec la Kétoret. On passe au Shlishi. Vaïdaber Hachem el Moshe velaron est mort. Maintenant c'est Hachem qui intervient. Ibadelu mitoch haeda azot, vachalotam keraga. Donc Hachem dit je suis Makpid sur le clan d'Israël. Alors, tout le monde s'était lié à Korach. Korach il avait trouvé grâce aux yeux de beaucoup de gens dans le clan d'Israël. Il allait de chevet en chevet pour dire tu croyais que c'est pour moi que je parle, c'est pour vous que je parle. Chacun son honneur, son kavod, chacun est important. Donc les gens ils entendaient bien le discours. Hein. Et en plus de ça, le Ramban y rajoute que jusqu'à maintenant, Korach avait aucune chance de faire une chose pareille. Parce que Moshe Rabbeinu avait promis de les faire rentrer en Eretz Israël. Et grâce à lui, ils sont sortis, grâce à lui, ils vont rentrer. Qui c'est qui va se plaindre et se rebeller? Mais maintenant qu'il y a eu la nouvelle qu'ils ne rentreront plus, donc finalement, on n'a plus trop besoin de Moshe Rabbeinu. Alors maintenant, c'était la porte ouverte pour la marloquette. Qu'ils rentreront plus depuis la semaine dernière, Shlach Lecha. C'est un peu la juxtaposition entre les deux parachutes, c'est que maintenant que les Meraglim, ils ne peuvent plus rentrer, alors finalement, on n'a plus trop besoin de Moshe Rabbeinu. Alors qu'est-ce que tu as besoin de donneur dans le désert? Il sert à quoi le kavod dans le désert? Non, c'est pour l'organisation. Voilà, c'est-à-dire, nous, le clan d'Israël, ils ont soif, chacun a soif. Alors, ça, c'est le point commun, Baruch Hashem. Hein, ça, c'est. Comme ils disent les balais moussards sur cette paracha, c'est Chateg. Ah, vous savez, hein, Tzadik, Katamar, Ifrar, c'est Sofetevok, Korach. C'était pas des rigolos. Les 250 chefs de la grande assemblée, c'est des gens qu'ils avaient. Ils savaient, Hachem, Moshe leur a dit, il n'y en a qu'un qui va survivre. On veut faire une kétorette, on veut être Kohen Gadol. C'est des gens qui avaient même Korach, c'est une soif de grandeur spirituelle, mais pas pour le kavod seulement. Korach, il y avait un petit problème, il y avait une kpeda sur le kavod, c'est vrai. C'est ça qui a entraîné, j'ai vu le mec d'Avar, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit qu'il y a écrit que Korach et les 250, ils ont pris l'appel. Comme ça, c'est marqué dans la Torah. Mais après, il y a écrit que Korach et Datan et Aviram, ils sont tombés dans la fosse. Les 250, eux, ils ont été tués par un feu céleste, au moins ils ont fait la Kétorette. C'est intéressant parce que Korach, il a pris l'appel, comme les 250, alors que Datan et Aviram n'ont pas pris l'appel pour faire la Kétorette. Mais Korach a été tué avec Datan et Aviram dans la bouche. Donc il y a trois catégories de Rechaïm, entre guillemets, dans cette paracha. Il y a les 250 chefs de Sanhedrin qui, eux, ils voulaient faire une Kétorette, ils l'ont fait, ils en sont morts. Il y a Datan et Aviram qui voulaient sûrement mettre de l'huile sur le feu, ils ont été avalés. Et il y a Korach qui a pris l'appel avec la Kétorette, mais qui a été tué comme Datan et Aviram. Alors le Netziv, le mec d'Avar, le Netziv, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit que, en fait, parce qu'il y avait un petit peu plusieurs pôles de marloquette, les Tava, Yevakesh Nifrad. Il y a un passage qui dit, quand quelqu'un il se sépare, c'est toujours parce qu'il a un intérêt personnel. Quand il y a une marloquette, c'est parce qu'il y a un intérêt personnel. Si c'est pour l'intérêt général, ça ne fait pas des marloquettes.
Kol Marloket chez Leshem Shamaim, quand c'est pour l'intérêt d'Hachem ou l'intérêt général, il y a aussi une notion de Marloket Leshem Shamaim, comme Hillel et Shamaim, mais alors, il y a le shalom entre Hillel, il y a le shalom avec Shamaim, et même la Marloket, de génération en génération, on continue à la raconter, elle est vectrice, elle est vecteur de shalom. Mais lorsque c'est une Marloket qui crée des dommages, c'est qu'à la base, c'est par intérêt. Alors, l'intérêt des 250 chefs de l'Assemblée, c'était, ils avaient soif de spiritualité, ils avaient soif, ils voulaient plus, encore plus de Gdusha, plus de... Et ils auraient dû rester à leur place malgré tout. Il ne faut pas dépasser les limites, comme Hachem leur a pris au Har Sinaï, chacun garde sa place au Har Sinaï, parce que si vous voulez monter trop haut sur le Har Sinaï, alors il y a la Shrina et ce sera dangereux. Hachem leur a répété plusieurs fois. Donc là, c'est les 250 chefs de l'Assemblée qu'ils avaient trop soif d'Hachem, comme ça dit le Netzi. Chataim al nafshotam, leur nefashot était chataim, tellement ils avaient soif. Il y a Datan et Viram qui voulaient que se disputer, donc eux ils ont même pas pris la Kedora, ils sont que tombés dans le trou et c'est tout. Et à Korah, c'est entre les deux. Korah, c'est à cause d'intérêts personnels, il a réclamé la grandeur. Donc il a réclamé la grandeur spirituelle. Donc il a pris la Kedora comme tout le monde, bah, sauf Hachem il l'a pas tué avec le feu céleste. Il dit toi, au fond, c'est à cause du kavod, comme vous avez dit. Le fond du chose, c'est à cause du kavod. Mais excusez-moi, quel intérêt ils avaient les 250 puisque de toute manière, plus de spiritualité, quel aurait été leur poste dans la nouvelle organisation? C'est pas pour un poste. C'était pas pour un poste. C'était plus de. Pourquoi ils auraient plus de. Ils avaient plus. Non, parce ils allaient pouvoir faire une kétorette comme un Kohen Gadol. Non, mais la kétorette, c'est simplement au moment où. Mais après peut-être après. Mais oui. après, quel aurait été leur intérêt? En quoi ils auraient été. Bah, si maintenant on annule la Keuna Gdola, tout le monde pourra faire des kétorettes. Kol Aeda, Kulam Kedoshim. Kol Aeda, Kulam Kedoshim. Voilà, Oumad Noat Tiklasso. Voilà, exactement. Voilà, Kulam Kedoshim. On est tous Kadosh. On est tous Kadosh. On est tous Kadosh. Et là, Oumad Noat. Aussi. La Keuna. Aussi. Tous. Même quoi réclamer la Keuna. C'était un communisme spirituel. Encore la gauche. Voilà, toujours pareil. Ouais, on peut noter cette phrase d'un communiste. Prémisse de la gauche. Non, mais la phrase communiste spirituelle, c'est un sur des. Ibadelu mitoch haïda. Alors on est dans le shlishi. Vaïdaber Hachem. Donc Hachem se met. Ibadelu mitoch haïda. Zod vachalotam kiraga. Veplou al penem emrou. Quel est l'okar uchod lekol basa. Donc Hachem il voulait tuer tout le monde parce que tout le monde s'est mêlé à la marloquette. Il dit Moshe Rabbeinu. Quel est l'okar uchod lekol basa. Hachem, tu connais le cœur et le neshama de chacun. A ishera dicheta. Tu sais bien qu'il y a un seul qui a fauté ici. Valkol Aïda TikTok, tu t'énerves contre tout le monde, il y a un seul qui a fauté. Il a emporté tout le monde dans la marloquette, mais il y a un seul qui a fauté. Et tu veux tuer tout le monde. Donc Moshe Rabbeinu déjà, il commence à apaiser Hachem en disant, il n'y a qu'un fauteur, un qui a provoqué. Pourquoi Hachem s'énerve? Parce que finalement, c'est pour lui tout ça. Oh. Il y a une part aussi de cavote personnelle, mais globalement, la source, il pourrait l'ignorer. C'est tout le problème des Alors doucement, Pourquoi ouais. il s'énerve? Ouais, alors... Pour les explorateurs. Pas pour les explorateurs, c'est pareil. Chacun peut. En fait, toujours, il n'y a pas de rachat dans la Torah. C'est que des gens qui veulent faire quelque chose, mais pas dans la bonne forme. C'est pas dans la bonne forme en fait. Ils veulent faire quelque chose de bien pour Akadosh Baruch Hu, mais c'est pas la bonne forme. Ah ouais, bon, c'est pas le bon question. temps, c'est pas la bonne forme. Oui, on va. Les explorateurs, c'est différent. Pourquoi? Ils veulent rester dans la spiritualité, on va rentrer dans une terre, on est très bien là où on est proche de toi, on n'a pas envie de travailler. Enfin, c'était aussi un peu. On peut aussi dire que c'est des bonnes. Mais l'iceberg, C'est vrai que dans le c'est désert, pareil. dans le désert, c'était le seul moment où finalement il y avait une symbiose entre la vie terrestre et la vie spirituelle et l'approche de Dieu. C'était un support. Et ils ne voulaient pas quitter. Donc c'est pareil. Ben là, les mecs ils veulent faire des choses bien, ils veulent Kadosh. Ils disent que tout le monde est Kadosh, on va faire des choses bien. Mais voilà, c'est ce que je dis. Donc tout est. Il peut être toujours une bonne envie, mais c'est pas la bonne raison. C'est pas la bonne forme. Alors on va voir, regardez ce que l'Agmara dit. L'Agmara elle raconte comme ça. L'Agmara raconte que Gemara Nedarim la tête à Moudbet. Alors il y a deux Gemarot. Il y a le Gemara Nedarim qui parle un petit peu de la marloquette et il y a la Gemara Sanhedrin d'Afkouftet là-bas qui parle des pages et des pages de la marloquette Korach et Kol Hadato. Dans les Darim, il y a là-bas marqué que ça a provoqué cette marloquette a provoqué des conséquences terribles. Pourquoi Hachem Seigneur? Cette marloquette a entraîné des conséquences terribles. Amar Rabbi Yitzhak, Maïdirti vient un pasouk qui dit comme ça. Shemesh Yareach Amad Zevula. Le Shemesh et le Yareach se sont tenus, Amad, ils se sont tenus, ça veut dire, ils ont arrêté leur. Ils sont Olchim, ils avancent. Alors eux, ils se sont arrêtés. Amad Zevula dans le Zevoul. Les Or Hitzechal Yalechu, avec les flèches d'Hachem, ils avancent. Explique la Gemara. Qu'est-ce que signifie ce pasouk de Chavakouk? Explique Rabbi Yitzhak
qu'au moment de la marloquette, eh bien, le Shemesh et le Yerer ont dit on arrête de briller. Hein, le Shemesh et le Yerer, ils sont dans le Rakia, et là ils sont partis plus haut, dans le Zévoul. Ils ont dit les Fanav, Ribono Shel Olam, maître du monde. Imatao Sedin et Ben Amram. Si tu viens, tu descends et tu règles, tu défends Ben Amram, Moshe Rabbeinu. Anou Merim, on continue à briller. Ve Imlav, si tu laisses comme ça les choses s'envenimer, eh bien, En Anou Merim, on veut plus briller. C'est marrant, eux aussi se sont disputés. Hein. Ils ont dit à Hachem qui. Eux aussi se sont disputés entre eux. À l'époque. Ah, à l'époque. Rachid, oui. C'était pas vraiment une dispute, hein. Il n'y avait pas écrit mes fourrages. Chacun il voulait aussi pareil avant. Il n'y a pas écrit mes fourrages dispute. C'est pas une dispute. C'est la lune. Et par sur Gashbro, il a dit est-ce que c'est possible un monde où il y a deux couronnes? C'est pas bidiouk une dispute. Après Hachem lui a dit que tu as raison. C'est pas possible. Mais puisque c'est toi qui as parlé, alors à toi tu vas. Toi diminuer. Voilà. Alors, Enanou Merim, on veut plus briller. Comme ça, donc la lune et le soleil, hein, on dit si tu défends Moshe Rabbeinu devant Korach, on continue à briller. Tu défends pas Moshe Rabbeinu, on arrête de briller. Comme ça, la lune et le soleil, on dit. Qu'est-ce qui s'est passé Bota Sha'a. Yarabem Christi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des flèches au soleil et la lune pour les faire avancer. Jusqu'à maintenant, ils avançaient tout seuls. Les Orchit Sechal, il y a le Roun le Pesso qui dit le lune et le soleil, maintenant, ils avancent à cause des flèches d'Hachem. Il y a les Roun. Ils brillent grâce aux flèches d'Hachem. Il a envoyé des flèches. Pourquoi? Il leur a dit Bechol vayom ishtachavim lachem vatem merim. Il dit chaque jour, il y a des gens, ils se prosternent au soleil, ils se prosternent à la lune, ils font un vodazara. Et jamais vous êtes plein. Écoute Hachem, s'il y a encore des idolâtres qui se prosternent à nous et qui font de l'idolâtrie au lieu de se prosterner à toi, on arrête de briller. Jamais vous vous êtes plein. C'est pour toi, il n'y a pas de problème. Donc, pour mon kavod, il dit Hachem, à la lune et au soleil, vous n'êtes pas plein. Et pour le kavod de Ben Amram, vous l'arrêtez de briller. Donc c'est très intéressant. C'est intéressant que le monde, le fonctionnement du monde est remis en question par la marloquette de Korah et Kol Adato contre Moshe. Hâte quel écart que le soleil et la lune s'arrêtent de briller. Alors que pourtant Hachem avait dit depuis le Maboul, le monde continuera à fonctionner, on fera plus une période comme ça de chaos et de tohu-bohu. Mais eux ils ont dit c'est quand vous touchez à Moshe, ils touchent à Moshe, on arrête. Et Hachem maintenant a dit il n'a pas accepté la révolte, il dit je vous force. Il a envoyé des flèches, je vous force parce que pour moi vous arrêtez pas, pour moi je vous arrêtez. Alors faut comprendre Bémet. Pourquoi mettre la lune et le soleil? Pour Hachem, ils s'arrêtent pas. Pour le kavod d'Hachem, les gens se prosternent à eux, ils font de la vodazara, on s'arrête pas. Mais quand c'est pour Moshe et Aaron, alors on s'arrête. En tout cas, on voit que Bémet la marloquette, elle a eu des graves conséquences. Hein, vous avez demandé quelle est la gravité. Hachem s'énerve. Ce qui est grave dans la marloquette, c'est peut-être pas comme tu as dit, comme tu as expliqué, c'est pas la kavana de la marloquette, mais la conséquence de la marloquette. Déjà, on voit le soleil et la lune sont prêts à s'arrêter. Le monde est prêt à s'arrêter de fonctionner parce que le kavod de Ben Amram, ils sont en train d'attaquer Moshe Rabbeinu. Dans Rashi aussi, c'est marqué, ce que la Gemara dit dans Sanhedrin, qu'il y a écrit juste après, donc Hachem a dit séparez-vous de leur Ohalim, de leur tente. Et il y avait qui là-bas? Il y avait Datan, Aviram, Korach, qui étaient devant leur tente, Unesheem, Bneem, Vetapam, avec leurs femmes, leurs enfants et leurs nourrissons. Et Rachid dit viens voir maintenant encore une fois la conséquence de la marloquette, Pasuk Kavzaïn. Viens voir la conséquence de la marloquette. Bour et Kamakasha marloquette. Charé Bedin Shel Mata, le Bedin d'en bas. Lorsqu'il veut punir, il attend la bar mitzvah. Et après il punit. Le Bedin d'en haut, lorsqu'il veut punir, il attend Esrim. Hachem il a attendu 20 ans pour punir les gens dans le désert, les explorateurs et toute la génération du désert, ceux qui avaient moins de 20 ans. Ils ont pu rentrer en Israël. Donc Esrim Shana. Et la marloquette, eh bien, elle engloutit même les nourrissons. Donc on voit la gravité de la marloquette. Même s'il y a des bonnes intentions, même s'il y a des paroles positives, tous les juifs sont kudoshim, etc. Même les nourrissons sont engloutis. Donc il y a une gravité dans la marloquette très très meyouchedet. Vous connaissez l'histoire avec Rabbi Meir? Il y avait un. Oh, alors pas mal, c'est une bonne question. Allez, pourtant de l'autre côté, voilà, la marloquette. Si on n'a plus de marloquette dans la Gemara, on fait en boutique. Et dans la création du monde, Hachem, quand il a créé le monde, le deuxième jour, il a séparé les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Et le Midrash dit que cette séparation, c'est le jour où Hachem a créé la marloquette. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas marqué Kitov. Et il y a écrit dans le Midrash, comme ça a dit, comment il dit le Midrash, regardez, c'est très joli. Il dit le Midrash,
Rabbi Yosef ben Khalafta, dans le Midrash Rabbah. Il dit comme ça. Il dit, regarde, le deuxième jour, Hachem il a créé la marloquette, et Rabbi Hanina dit, regarde, le deuxième jour, il a créé la marloquette, il y avait écrit Kitov. C'est déjà pour les fondations du monde. La marloquette est nécessaire. Elle est nécessaire parce qu'Hachem l'a fait. Et quand même, il n'y a pas écrit Kitov. Alors quand la marloquette n'est pas nécessaire, alachat kama vekama qu'elle est mauvaise. C'est-à-dire qu'Hachem il a fait quelque chose qui était indispensable pour créer le monde. Comme ça, il dit Rabbi Hanina. Et quand même, il dit, mais quand même, j'écris pas Kitov. Parce que c'est une marloquette. Quand même. Alachat kama vekama lorsqu'elle n'est pas nécessaire, dit le Midrash. Et Rabbi Yossi ben Rabbi Khalafta, il dit, et c'est aussi le jour où Hachem a créé le Gehinam. Le Gehinam et la marloquette, on écrit le deuxième jour. C'est pour ça qu'on n'écrit pas Kitov. Le Maral, il dit que c'est pas deux avis. C'est parce qu'il y a le même point, le même shoresh. On va essayer de voir ensemble. Donc, la marloquette, elle est dévastatrice. On voit ici, le monde s'arrête de briller, le soleil s'arrête de briller, le monde s'arrête de fonctionner. Les nourrissons, ils sont touchés par la marloquette. Vous connaissez l'histoire, j'étais en train de raconter, il y avait deux voisins qui se disputaient toutes les semaines. Ils se disputaient. Et des grosses marloquettes veille de Shabbat. Rabbi Meir, il a dit, je vais aller chez eux. Et parce qu'à chaque fois que Shabbat, il rentre dans certaines conditions, alors il y a un des anges qui dit, ça ne soit pareil la semaine prochaine. Et l'autre, il répond Amen. Alors, mais je vais aller, quelques semaines, on va essayer de un peu calmer, voilà. Et comme ça, après même le Tzara, il répondra Amen, et ça va se calmer. Donc il est allé une semaine, il n'y a pas eu de dispute. 2 semaines, il n'y a pas eu de dispute. 3 semaines, il n'y a pas eu de dispute. Et on a entendu une voix qui a dit, c'est la voix de l'ange du mal, il a dit, ils m'ont renvoyé de ma maison. L'ange du mal, ils m'ont renvoyé. L'endroit où il y a marloquette, l'ange du mal dit, c'est ma maison. Ils m'ont renvoyé de ma maison. Alors, qu'est-ce que c'est le problème exactement de la marloquette? C'est quoi le problème? Pourquoi les enfants ils sont punis? Le monde il s'arrête de tourner. Même Hachem, il nous permet, pour multiplier le shalom, Hachem nous permet de dire son nom. Shalom Alechem, Alechem Shalom, c'est le nom d'Hachem, Shalom. Boaz, il allait plus loin. Il dit Adoshem, même dit. Adoshem Imachem, Evacha Hachem, il dit le nom d'Hachem, Boaz. Pourquoi? Parce que c'était nécessaire. Quel est le problème? L'Agmara vous connaissez l'Agmara dans Oktin, la Mishnah, pardon. La Mishnah. Dernière Mishnah du chasse. Quand on finirait les autres Hachem Bekarov le chasse. Alors voilà, elle vient, la dernière Mishnah elle finit comme ça. Hachem n'a pas trouvé de Keli pour être marzik la bracha. Lo matzah kadosh baruch hu Keli, amar Rabbi Shimon ben Khalafta. Lo matzah kadosh baruch hu Keli marzik bracha le Israël, et là Hashalom. Hachem oz la moïten, Hachem varat amou bashalom. Lorsqu'Hachem veut donner quelque chose, il cherche un Keli, oz la moïten. Mais comment je vais faire? Hachem varat amou bashalom, que grâce au shalom. Pour ça que la dernière bracha de Nehemot Berchet Kohanim c'est le shalom. La dernière bracha de la Mida, c'est un Varetam Israël Bashalom. La dernière Mishnah du chasse, ça finit comme ça. Hachem Oz Bashalom, ça finit avec le Shalom. Parce que quand Hachem il envoie quelque chose, il faut un Keli. Le Keli, c'est le Shalom. Alors on va toucher un petit peu au fonctionnement du monde, il dit le Maharal. C'est-à-dire que le monde, il a cette particularité que Hachem, il a créé dans le monde la diversité. Lui, il est un, unique. Comme le premier jour, il n'y a même pas les anges, il n'y a rien. On dit Yom Echad, il n'y avait que Akadosh Baruch Hu, il est un. Et il a créé la diversité. Même si dans cette diversité, il y a toujours la marque de son unité, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, mais n'empêche que pour l'instant, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas sont séparées. Bet Hillel et Bet Shammai sont en marloquette. Et en attendant, on n'est pas toujours d'accord à la maison avec son épouse. Il n'y a pas toujours le shalom à la maison. Donc il y a la diversité. On ne fonctionne pas pareil. Beth Hillel et Beth Shammai ne réfléchissent pas pareil. Le mari et la femme ne réfléchissent pas pareil. Il a créé la diversité à Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce qu'il attend de nous? Akadosh Baruch Hu, il l'attend. Pourquoi il a créé ça? C'était nécessaire, c'était indispensable pour le fonctionnement du monde de séparer les hommes. Parce que c'est ça, tout le tachlit de l'homme. Le tachlit de l'homme, c'est que malgré la diversité, on est tous différents. On a tous notre intérêt. Un intérêt différent. Est-ce que toi, tu vas penser à ton intérêt personnel et ensuite, j'oublie tout le reste? Et c'est un peu ce qui s'est passé. Korach, il a dit, pourquoi moi je suis pas Nassi, pourquoi c'est Elie Tzafan qui est Nassi, pourquoi pas moi, mon intérêt personnel? Alors il a fait tout ce qu'il a fait. Ou alors, est-ce que tu vas penser à l'intérêt général? Et mieux que ça, le Maharal il dit quelque chose. Il dit, déjà l'intérêt général c'est déjà bien. Il dit mieux que ça. Il dit, où on trouve cette notion de diversité et de shalom? On le trouve dans le ciel. Dans le ciel, il y a des myriades de malachim. Et ne croyez pas qu'ils sont tous les mêmes. Des malachim encore plus opposés que le mari et sa femme.
L'ange de feu, l'ange de glace, ils sont à côté. Et chacun est différent, parce que comme il est unique, alors il crée des malachim uniques, et il crée aussi des êtres humains uniques. On est tous différents. Et pourtant, ces myriades et des myriades d'anges, eh bien, Osé Shalom Mimromav. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'ils sont à côté d'Akadosh Baruch Hu, il y a le Shalom. Vekara Ze Elze, toujours ils sont Aouvim, ils sont Brourim, tout est clair, tout est Aouv. Ils sont Mesoudarim, et chacun il demande la permission à l'autre. Est-ce qu'on peut faire Kadosh? Est-ce qu'on peut faire Kadosh? Chacun il sait respecter celui qui a une grandeur par rapport à lui. Et bien, c'est pas évident qu'il y a le plus de grandeur. Il y a plein de discussions entre le Midrash et la Gemara. Est-ce que les Srafim ils sont plus hauts, les Ophanim ils sont plus hauts, les Chayot ils sont plus hauts? Pas du tout bien. Apparemment, chacun a une grandeur Mesouyemet. Et chacun il respecte l'autre. Et, il demande et après, comme un seul homme d'un seul cœur, Kadosh, Kadosh, Baruch Kavod Hashem Yekomo. Pourquoi il y a cette ardoute extraordinaire dans le ciel, alors que pourtant il y a aussi les mêmes diversités? Les choses sont claires. Exactement. Alors, les mots du Maharal, c'est parce que chacun annule sa nature et son intérêt devant l'intérêt d'Hachem. Osé Shalom Mimromav. Quand je brouille à Kajbourou, alors c'est vrai, moi je suis de feu, c'est vrai que moi je préfère comme ci, et c'est vrai que lui il est de glace, et lui il préfère comme ça, c'est vrai. Mais alors, viens, on oublie un peu tout ça. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous? Qu'est-ce qu'Hachem il veut? Qu'est-ce qu'il nous a demandé? Et quand, eh bien, on a en tête Akadosh Baruch Hu, eh bien, finalement, on peut arriver à harmoniser. Même des opposés qui ne pourraient pas tenir ensemble, ils s'harmonisent. Mais qui Osé? C'est qui le sujet d'Osé? Akadosh Baruch Hu, quand il Sa présence. exactement. On peut dire que c'est lui qui fait le shalom. pas mal. C'est vrai. Et c'est vrai aussi. C'est pas faux. C'est pas faux que le shalom. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est ce qu'on demande à Akadosh Baruch Hu. Osé Shalom Imromav, ou Yasé Shalom Aleinu. C'est ce qu'on demande Bémet. Mais on peut. C'est pas forcément une nature individuelle. Vous avez raison. Vous avez raison. C'est Dieu qui. Mais c'est certain. C'est certain que le shalom c'est une bracha. Vous avez des fois c'est la guerre, rien ne va plus, etc. Et il y a le shalom dans la maison. Et puis des fois tout va bien dans le monde, tout va bien à la maison. Et pourtant il y a des disputes à la maison. C'est vrai que le shalom c'est une bracha d'Akadosh Baruch Hu. Et des fois on la mérite, des fois Hachem la donne, des fois Hachem la donne pas. C'est certain. C'est une bracha. Mais la shéla, c'est comment arriver à être mishtadel, quels efforts on doit faire pour avoir cette bracha. Premier élément, dit le Maharal, de bracha, de shalom, premier élément, eh bien savoir diminuer l'importance de son intérêt par rapport à l'intérêt collectif, l'intérêt de la maison, l'intérêt du clan Israël, l'intérêt d'Hachem. Quand quelqu'un il a en tête, et c'est pour ça que Boaz, il a dit, tu veux mettre le shalom, dis bonjour en disant Adoshem. Rappelle Hachem, dis le mot shalom et dis même le nom Adoshem. Quand on rappelle le nom d'Hachem, quand il y a une réunion d'hommes, ça va faire en sorte que on est comme devant lui. Et si on est devant lui, les intérêts personnels et les ta'avot, le pire c'est pas juste l'intérêt, c'est les ta'avot, ou les ta'ava yevakesh nifrat. Celui qui a une ta'ava, alors il se sépare pour arriver à combler son cri intérieur. Donc en tout cas, lorsque on s'annule un petit peu devant Kadosh Baruch Hu, c'est un premier élément pour faire résister le shalom. Deuxième élément, ça c'est Aaron qui nous l'apprend. Aaron lui aussi, il a beaucoup œuvré pour le shalom. Il allait voir chacun, quand il voyait qu'il y avait des disputes, il allait voir chacun, il faisait en sorte qu'il y ait un bon œil et qu'on donne de l'importance à l'autre. Souvent, il y a le manque de shalom, ça vient parce qu'on n'arrive pas à voir l'importance de l'autre. Si tu arrivais à voir combien l'autre, il est indispensable dans la création, eh bien, il n'y aurait pas de marloquette. Moshe Rabbeinu, pourquoi le soleil et la lune ne voulaient pas continuer à briller? Moshe Rabbeinu, c'était le représentant de l'amida de Netzar sur terre, et Aaron, l'amida de Hod. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il décide de faire résider sa shrina sur terre, il demande pour ça 7 midot. L'amida de Netzar, c'est Moshe Rabbeinu, Alpisod. L'amida de Hod, c'est Aaron. Maintenant, on enlève 2 sphères. C'est fini. Il n'y a plus rien. Le monde ne peut plus marcher. Le soleil et la lune sont partis voir Hachem. On peut pas marcher sans cette présence, sans cette bracha-là que amène Moshe et Aaron. Chacun il a. Alors c'est quoi Netzar exactement? C'est le kécher avec Hachem. Moshe Rabbeinu c'était pour le clan Israël le kécher avec Hachem. Aaron lui, le Hod, c'était le kécher entre le clan Israël. Il allait voir chacun. Il allait voir quand il y avait une femme et un mari disputés, lorsqu'il y avait 2 amis ou 2 personnes qui s'en voulaient. Il ne bougeait pas, dit le Midrash et rapport, il ne bougeait pas jusqu'à qu'il ait enlevé du cœur de l'autre toute la rancune, la haine. Comment il faisait? Il disait combien il est triste, et combien toi t'es important. Il montrait à l'autre combien il est important, et combien il est triste, et combien il s'en veut, et s'il avait pu, il n'aurait pas fait comme ça. Et au final, donc, ça c'est l'importance de Moshe et de Aaron. Si Korah avait compris l'importance de Moshe et Aaron pour le fonctionnement du clan Israël, jamais il aurait mis son intérêt personnel en premier. L'erreur de Korah qui a entraîné la marloquette, c'est que tu n'as pas compris l'importance de l'autre. C'est souvent comme ça le problème de la marloquette. Le problème de la marloquette, c'est que
tu fais passer ou ton intérêt ou ton importance et tu n'arrives pas à comprendre pourquoi l'autre aussi est important. La base du shalom, c'est de voir l'intérêt d'Hachem, l'intérêt collectif, ça c'est le premier élément. Deuxième élément, voir l'importance de l'autre. Comment l'autre, Hachem il n'a pas créé pour rien. Il est indispensable. Combien il participe dans la Kehila, combien il participe dans le foyer, si c'est au sein de son foyer, quels sont ses midotes. Rav Dessler il dit que chaque être humain, il a un point de perfection qu'aucun autre être n'a. Et par cela, il représente Hachem sur ce point-là. Alors chacun doit faire cette avoda de trouver en lui ce point pour pouvoir réussir son rôle sur terre. Mais, dit Rav Dessler, eh bien, chacun doit trouver aussi ce point-là chez l'autre, pour comprendre pourquoi il est indispensable. Et si on arrivait à comprendre l'importance de l'autre, jamais on aurait une marloquette. Jamais on va se disputer. Si tu sais combien il est important, combien on a besoin de lui, et si tu lui répètes et tu lui dis, si chacun il voit que l'autre est important et lui fait savoir, eh bien, il n'y a aucune raison qu'il y ait une dispute. On peut concilier les intérêts de chacun et chacun il aura sa place. Et si chacun a sa place, il y a le shalom. Le shalom, c'est savoir donner à chacun la bonne place. Donc, erreur de Korah, de ne pas avoir vu l'importance de Moshe et de Aaron. On ne peut pas marcher sans eux. Le soleil et la lune, eux, ils savaient. Ils sont montés voir, on ne peut pas fonctionner. Korah, il a pas vu. À cause de quoi? À cause de l'intérêt personnel. Il pensait pas qu'il pouvait. Le problème, c'est que chacun prend l'autre prend la place de l'autre. Vous pouvez dire les choses comme ça. Vous pouvez dire aussi que c'est un cédère. Oui, pas seulement. Parce que même s'il y a un cédère, ça peut quand même y avoir des tensions et des frictions malgré l'acceptation d'un cédère, dans la mesure où je suis pas conscient combien l'autre il est important. Aaron, il allait voir chacun. Mais si je prends sur moi, non mais d'accord, mais si je prends sur moi et que je dis rien. C'est pas suffisant. Ouais, on les a créés comme ça. Après, il peut y avoir de la rancune et au fond, je suis pas bien et je lui en veux. Et au bout d'un moment, ça tient pas. Le shalom, c'est quand j'arrive à comprendre et à ressentir l'importance de l'autre. Et que je lui fais savoir. Et à ce moment-là, il y a jamais. C'est pas juste que je me tais et c'est tout. Mais Korah, il aurait pu reconnaître l'importance de Moshe, mais il pouvait penser qu'il allait faire mieux qu'eux. Mais s'il avait compris qu'ils sont indispensables pour Israël, qui veut prendre la place. Oui, il a dit, Moshe Rabbeinu, Hachem l'a dit à la fin de la paracha Belotera, Hachem l'a dit, il n'y a pas quelqu'un qui parle comme moi. Hachem a dit, il n'y a pas quelqu'un qui peut parler avec moi face à face comme Moshe Rabbeinu. On ne trouve pas un intermédiaire qui peut parler face à face quand il veut, à part Moshe Rabbeinu. Depuis qu'il est petit, quand il est né, Moshe, il est petit, il avait la lumière dans sa maison. Alors qu'elle était éteinte, quand il est né, la lumière était... C'était Ish Elokim. Il n'y a pas quelqu'un comme Aaron qui savait voir chacun et rester avec lui et être patient. On dit être patient. Que c'est l'ancêtre de Samuel, je crois, et donc il pensait que aussi, voilà, ouais, très important. Donc il pouvait penser aussi qu'il était prédisposé à jouer un rôle plus important. Sûrement prédisposé, mais Benthem, en attendant, est-ce que tu as vu l'importance de Moshe, combien il est disponible? Est-ce que tu as vu l'importance de Aaron? Si chacun arrive à voir l'importance de l'autre, et même dans le foyer, si des fois il y a des frictions, parce que j'ai pas assez compris combien l'autre est indispensable, combien on tient sur lui, combien on a besoin de lui. Si quelqu'un il sait combien l'autre il est indispensable, jamais il va dire quelque chose. Rav Shlomo Zalman, sa femme, elle lui faisait une soupe qu'il détestait. Et jamais il lui disait rien. Et une soupe qu'il détestait. Et un jour, un de ses proches, il dit, mais tu détestes ça, pourquoi tu dis rien? Il dit, je peux pas dire quelque chose de négatif. J'arrive pas à dire une Torah. Comment je vais oser dire quelque chose de négatif? Combien on dépend de mon épouse? Combien la maison elle tient sur elle? Tout ce qu'elle fait. Comment tu veux? Je peux oser dire une chose négative. Et même si elle me demande, il pouvait pas. Elle a pas compris au bout de 20 ans. Ah ouais. Donc voilà, il faut savoir mettre un peu son kavod de côté, voir l'importance de l'autre. Même Rabbi Meir, lorsqu'il voulait faire le shalom entre une femme et son mari, une fois il y a un mari, vous savez, qui a mis sa femme en nidouille, il a fait un neder, tu rentres plus à la maison, donc Rabbi Meir te crache pas dessus, parce qu'elle allait au shiur de Rabbi Meir. Et après, il avait toute une mise en scène qu'il avait mal aux yeux, elle a craché dessus 7 fois, il lui a demandé. Si Hachem il efface son nom pour la sota, et Hachem il efface son nom, il permet qu'on dise son nom, Shalom, ou Adoshem pour dire bonjour. Pourquoi? Pour faire plus résider le Shalom. On efface son nom alors qu'une lettre c'est un Issour d'Oraïta, une lettre d'Hachem c'est un Issour d'Oraïta, et on efface son nom maintes et maintes fois dans la paracha de la sota pour faire le Shalom, c'est que c'est un point indispensable. Et c'est quoi le shoresh du point? Pour moi, c'est le jour du Geinam. Et le jour de la Marquette, c'est le même, il n'y a pas écrit Kitov, le point est le suivant. C'est que Hachem il est un. Hachem il est un. Lorsqu'il crée le monde matériel, il crée la diversité. Si les éléments de la diversité, ils arrivent à se rattacher à l'unité entre eux et avec Hachem, alors
le monde peut se maintenir, mais si tout le monde se disperse et on ne pense pas à l'importance de l'autre, il n'y a pas d'union et chacun ne donne pas de l'importance à chaque élément, et on n'arrive pas à voir l'intérêt général et l'intérêt d'Hachem dans tout ça, alors on peut plus, ça ne tient plus, le monde ne peut plus tenir. Ça, le Gehinam. Le Gehinam, c'est quand on s'est trop éloigné d'Hachem, trop éloigné de l'unité. Alors il y a le Gehinam. La Marloquette, c'est pareil, on s'est trop éloigné de l'unité. Il faut arriver, dans la Torah, Hachem il demande qu'on se rapproche du bien et qu'on s'éloigne du mal. Le Maharal il dit c'est pas que le bien et le mal. Il faut arriver à se rapprocher de l'unité et s'éloigner de la diversité. D'accord.